égaux. Hein, il dit oui, il y a peut-être des petites différences, il y en a des grands, mais enfin les plus grands sont plus maladroits, les plus petits sont plus malins. Enfin, on dit en gros, à l'état naturel, hein, naturellement, les hommes sont plutôt égaux, mais que c'est la vie en société qui va en fait hein, générer les inégalités entre eux et aussi donc les conflits. Alors, il va, pour faire cette sorte de généalogie, il va faire une distinction qu'on fait facilement en philosophie, même si parfois on peut la critiquer, entre le naturel et le culturel. Alors, il imagine l'homme à l'état de nature. Je dis bien il imagine, hein, Rousseau, c'est pas du tout, hein, il le dit, il dit que ce n'est qu'une hypothèse, c'est pas du tout si l'homme a vraiment été à l'état de nature, et puis comment il était. Donc il émet une hypothèse. Il se dit, bon, à l'état de nature, l'homme devait être seul, sans contrainte, heureux, mais aussi stupide et borné. Hein, donc quand on dit Rousseau, oui, les points retour à la nature, etc., l'homme naturel, voilà, il y a quand même chez lui hein, cette idée que cet homme à l'état de nature hein, n'est pas très malin. Donc, il va montrer que c'est en se regroupant avec d'autres humains que l'homme va cesser d'être un animal grâce à sa nature perfectible qui va lui permettre d'inventer le langage, d'instaurer des unions durables, d'instaurer aussi la propriété, d'instaurer les lois, les règles de droit et la morale, hein, mais aussi, parce qu'il va être avec les autres, toutes les inventions techniques. Alors, j'insiste aussi ici sur une chose, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant chez Rousseau, surtout qu'on est au XVIIIe siècle, quand il fait sa recherche pour trouver ce qui nous spécifie par rapport aux autres êtres vivants, il affirme que l'homme naturel n'a pas d'instinct, même si ses sens sont premiers, dans la mesure... Alors pourquoi il n'a pas d'instinct? Parce qu'il est capable hein, d'imiter tous les animaux et d'en tirer avantage, ce qui le rend supérieur à toutes les autres espèces avec un moindre effort. Alors, c'est assez surprenant hein, d'entendre Rousseau dire que l'homme n'a pas d'instinct, surtout qu'aujourd'hui il y a encore plein de gens hein, qui disent que l'homme a des instincts. Et c'est pourtant lui qui a raison, parce qu'un instinct, en fait, c'est parce que souvent on se trompe sur la définition du terme instinct, on confond ça souvent avec l'intuition, mais encore que, il y a des gens qui pensent qu'on a un instinct de survie ou un instinct maternel. Mais en fait, c'est une question de définition. Un instinct, ça vaut pour toute une espèce. Et c'est la définition qu'on peut donner de l'instinct, c'est un besoin vital résolu en l'animal par la nature. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal, il n'a pas besoin d'inventer les conditions de sa survie, au contraire de nous. Nous, on doit inventer, hein, ce n'est pas inscrit en nous. Il nous faut du temps. L'éducation des humains, ça prend énormément de temps avant qu'on puisse se débrouiller. Alors évidemment, nous les humains, on a des besoins vitaux, comme les autres espèces, mais qu'on va résoudre, et c'est pour ça que ce n'est pas pareil pour toute l'espèce, différemment selon la culture à laquelle on appartient. Alors, on traduit aussi, et ça peut-être aussi ça fait de la confusion, l'allemand Trieb qu'utilise Freud par instinct, alors qu'en fait, instinct en allemand, ça se dit, alors, Instinct, et que le mot Trieb, ça veut dire pulsion. D'ailleurs, les dernières traductions de Freud utilisent plutôt le mot pulsion et non plus le mot instinct. Donc, l'homme qui, n'ayant pas d'instinct, fait preuve d'une certaine liberté. C'est ça, en fait, la différence. L'instinct, ça détermine complètement. L'animal, il n'a pas le choix. Alors que les êtres humains hein, sont libres, ils peuvent tout essayer, tout goûter, même s'empoisonner. D'ailleurs, à ce propos, je n'y avais pas pensé, ça me vient maintenant, il y a un film qui montre ça très bien, c'est Into the Wild. Je ne sais pas si vous avez vu, Un retour à la vie sauvage, je trouve que c'est assez illustratif de cette idée-là. Alors, dans le discours sur l'inégalité, Rousseau prend, justement, hein, pour montrer la différence entre nous et les autres espèces, il prend l'exemple du pigeon et du chat. Alors après, il faudrait voir, hein, c'est un exemple pour illustrer, peut-être qu'on pourrait dire, mais si quand même, mais il dit, en fait, si on donne des graines hein, à manger
à un chat, il ne va pas manger des graines. Et si on donne de la viande à un pigeon, il ne va pas non plus en manger. Et Rousseau dit, ben voilà, parce qu'ils ne vont pas penser à essayer autre chose que ce pourquoi ils sont programmés. En fait, c'est ça, l'instinct, ça programme, c'est une programmation naturelle, en fait, qui est beaucoup moins évidente pour l'être humain. Et donc, en fait, Rousseau dit finalement, la nature n'a pas programmé les autres espèces pour choisir, parce qu'en fait, la liberté, c'est ça, c'est faire des choix, mais elle leur a imposé une règle de laquelle ils ne peuvent pas s'écarter, même pour survivre. Alors, l'homme, de son côté, lui, n'est pas totalement soumis à la nature. Évidemment qu'il est soumis à la nature sur le plan biologique, il a des besoins vitaux, comme je l'ai dit, à résoudre, mais il peut quand même s'en affranchir, au point parfois même de se détruire, comme le dit Rousseau, et c'est là le comble de l'absurde. Mais c'est cette liberté qui va rendre en fait possible la perfectibilité. Parce que si on était déterminé complètement, on n'aurait pas besoin de changer, de modifier, d'évoluer. Alors que, justement, comme on n'est pas programmé comme ça, eh bien c'est la perfectibilité qui va permettre d'expliquer l'évolution humaine. Et le passage, donc, d'un simple animal, d'un simple état animal à un état bien plus sophistiqué. Alors, il faut savoir quand même qu'à cette époque, on ne connaît pas encore Darwin et tout ça, donc c'est intéressant de voir comment il envisage les choses. Alors, cette perfectibilité, donc, comme son nom l'indique, va permettre à l'homme de se perfectionner, d'acquérir de nouvelles connaissances, de développer ses facultés, comme l'intelligence et la raison, et donc, en un mot, de progresser. Donc, on a bien quand même là cette idée chez Rousseau. Alors, comment ça va se passer? Sur deux plans, nous dit Rousseau. Sur le plan individuel, l'homme peut toujours s'améliorer grâce à l'éducation, il peut toujours apprendre. Un homme n'est jamais complètement achevé, la preuve. Et là, ce soir, on continue d'apprendre. Et sur le plan de l'espèce, en fait, c'est l'histoire qui prend le relais, qui fait que nous ne devons pas tout recommencer à chaque génération. Il y a de la transmission. Alors, l'espèce humaine va donc se développer, modifier ses savoirs et progressivement s'écarter de la nature. Alors que, à l'inverse, les autres espèces sont caractérisées par leur fixité et leur reproduction à l'identique. Et d'ailleurs, on considère que les animaux n'ont pas d'histoire. Et si on regarde même les mammifères les plus proches de nous, si on voulait faire comparer leur histoire et la nôtre, notre histoire, elle fait ça, alors que je pense que les chimpanzés, depuis, je sais pas moi, des millénaires, ça doit faire ça. Il n'y a pas d'histoire parce que c'est une reproduction quasiment à l'identique. Et à la limite, ce qui peut changer, c'est ce que nous, on leur apprend. Mais voilà. Après, il y a peut-être une forme d'adaptation. Enfin non, c'est même pas une forme d'adaptation. C'est ceux qui sont adaptés qui survivent. Les autres disparaissent. Alors, donc, l'animal atteint très vite son stade de perfection, alors que nous sommes perfectibles à l'infini. Donc, il ne faut pas désespérer. Peut-être qu'on va s'améliorer. Alors, donc, comme on le voit, Rousseau ne rejette pas l'idée de progrès. D'ailleurs, il l'incorpore même dans ce qu'on est. C'est même cette possibilité de progresser qui l'a fait passer justement d'un animal stupide et borné à un être libre et intelligent. Plus ou moins, mais quand même. Donc, en fait, Rousseau ne regrette pas, ça serait idiot, puisque c'est naturel. Il ne regrette pas cette évolution en elle-même, mais ce que nous en faisons. Et c'est la liberté et la perfectibilité qui pourraient nous emmener vers d'autres réalisations, mais si on les constate, en tout cas au XVIIIe siècle, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé, seraient à l'origine de la ruine de l'homme. À la fois, ces facultés qui nous font évoluer, finalement, causent notre perte. Et donc, l'être humain, en fait, grâce donc à cette perfectibilité, à cette intelligence qui va toujours se développer, va développer toujours donc de nouveaux besoins, des besoins qui, avec la conscience c'est la capacité